L'Ancien Testament. Le veau d'or. Cela faisait longtemps que Moïse était parti pour le mont Horeb. Et personne ne savait quand il en descendrait, ni même s'il en descendrait un jour. Un nuage entourait le sommet de la montagne. Le peuple d'Israël, qui attendait Moïse, voyait là le signe de la présence du Seigneur. Les jours passaient, un à un, et Moïse était toujours occupé à s'entretenir avec Dieu. Aaron était inquiet. Son peuple commençait maintenant à perdre patience. Qu'est-ce que je vais dire à la foule si Moïse ne rentre pas bientôt? Comment vais-je pouvoir les faire patienter? Je crois qu'il ne redescendra jamais de cette montagne. Moi, j'attends encore une journée, pas plus. On perd notre temps. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas partir. Sinon, vous serez damnés pour l'éternité. Oh, fiche-nous la paix. C'est peut-être bien toi qui seras damné. On s'en va et on emporte tout. Je n'en crois pas mes oreilles. Je suis votre grand-père. Vous me devez le respect. Tu n'es qu'un vieux fou. À mon avis, tu vas mourir ici si tu t'obstines à attendre Moïse. Et ils partirent sans se retourner, laissant derrière eux le pauvre vieillard. Celui-ci les regarda s'éloigner. Le lendemain, Josué comptait les jours depuis lesquels Moïse était absent. Ils sont tous partis, Josué. Qu'est-ce que vous allez faire? On reste, bien sûr. Depuis qu'on a quitté l'Égypte, Yahvé a toujours été là pour nous. Bon et loyal. Alors j'attendrai avec vous. Tous se préparèrent à passer une autre nuit dehors à attendre Moïse. Le vieil homme alluma un feu afin de tenir les animaux sauvages à distance. Ce fut encore une longue nuit. Et au matin, Regardez, des gens viennent par ici. Ce sont des femmes.
Nous sommes revenus pour attendre avec vous. Très bien, nous resterons ici jusqu'à ce que Moïse redescende de la montagne. Voilà 38 jours qu'il est parti. Depuis le temps, des lions pourraient l'avoir dévoré. Si je retourne au campement, qu'est-ce que tu aimerais que je dise à tes enfants? Je les aime tant. Mais dis-leur que leur père ne peut pas rentrer parce qu'il doit obéir à la volonté de Yahvé. Si tu ne rentres pas, j'attendrai avec toi. Moi aussi, je veux voir Moïse redescendre de la montagne. Les femmes avaient apporté avec elles de la nourriture. Les hommes, ravis, firent honneur au repas. Vous ne pouvez pas faire ça à Moïse et au Tout-Puissant. On veut vivre. Toi, tu vas mourir. Fiche le camp, Aaron. Vous en avez assez d'attendre que Moïse redescende. Il ne s'agit pas que de ça. On ne veut plus d'un Dieu invisible qui ne s'adresse qu'à Moïse et jamais directement à nous. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas à vous de décider comment doit être votre Dieu. Les Égyptiens en ont de très beaux dans leur temple, et ils peuvent les emporter avec eux sur la route, jouer de la musique et danser en leur présence. Pourquoi ne fait-on pas comme eux? Enfin, vous savez que ce n'est pas pour cette raison qu'on a fait tout ce chemin depuis l'Égypte. Un autre prophète qui s'était rendu sur le mont Horeb s'est fait dévorer par des lions. Peut-être qu'il est arrivé la même chose à Moïse. Mon père m'a dit de vénérer le Dieu invisible, celui d'Abraham, Isaac et Jacob. Je n'en veux pas d'autre. Vous oubliez ce que Yahvé a fait pour vous, la manne dans le désert et l'eau qui a jailli de la pierre d'Horeb. Si Dieu existe, qu'il me punisse pour ce crime. Vous avez vu, vous autres? Je ne suis pas mort, il ne m'est rien arrivé, aucune vengeance divine, rien du tout. Maintenant, construisons une idole que nous pourrons adorer. Seigneur, dites-moi ce que je peux faire. Beaucoup d'entre nous ont des objets en or. Il suffirait de les fondre et d'en faire une statue à idolâtrer. Ça devrait apaiser toutes les tensions. Peut-être que Moïse est effectivement mort. Dans ce cas, répondons au désir du peuple. C'est encore ce que nous avons de mieux à faire. Une statue? D'accord, mais quel genre de statue? Le peuple hébreu était convaincu qu'il ne lui restait plus qu'à se créer un dieu qu'il pourrait vénérer. Alors, ils se dépouillèrent de leurs biens les plus précieux. Colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et même pièces de monnaie. Quand ils eurent amassé suffisamment d'or, ils se mirent au travail. Pendant ce temps, au sommet du mont Horeb, Moïse continuait à converser avec le Seigneur, ignorant ce qui se tramait chez les siens. Le peuple était impatient de découvrir l'apparence de son nouveau Dieu. L'attente leur semblait interminable. Je pense que c'est bon, la statue doit être solide, on peut casser le moule.
Voici votre nouveau dieu, celui qui vous a permis de fuir l'Égypte. Vénérez sa gloire. Est-ce que celui-là pourra également nous nourrir comme l'autre l'a déjà fait? Évidemment, il en fera même beaucoup plus. Est-ce qu'il sera capable de faire jaillir de l'eau des rochers pour que nous puissions boire? Bien sûr, il accomplira bien des prodiges. Lui aussi guidera nos pas à travers le désert et saura nous protéger des attaques de nos ennemis? Fais-moi confiance, puisque je te dis que c'est le seul et unique Dieu. Tous se prosternèrent devant l'idole païenne afin de l'adorer. Toute la nuit, hommes et femmes fêtèrent leur Dieu. Ils burent, mangèrent et dansèrent jusqu'à épuisement. Aaron était triste et inquiet. Le veau d'or avait pris dans le cœur et l'esprit de ses compagnons la place qui revenait à Dieu. Au campement, la situation empirait de jour en jour. Tous étaient satisfaits de leur nouvelle idole et semblaient avoir oublié Moïse et son Dieu. Mais un matin, les nuages qui enveloppaient le sommet du mont Horeb se dissipèrent enfin. Dites, est-ce que ce ne serait pas Moïse qui arrive là-bas? Moïse rejoignait ceux qui l'avaient attendu. Il portait dans chaque main une table du témoignage gravée de la main même de Dieu. Alors qu'il s'approchait, il réalisa que Dieu lui avait dit la vérité. Le cœur de son peuple était désormais perverti. Je ne comprends pas. Vous êtes donc les seuls à m'avoir attendu? Et où sont les autres? Tous les enfants d'Israël? Regardez. Qu'est-ce qui sort? C'est Moïse. Que tient-il dans ses mains? Oh, Moïse! Oui, c'est bien lui. Je n'arrive pas à y croire. Je croyais qu'il était mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est de retour. Moïse entra dans une colère noire. Il jeta à terre une des tables qui se brisa en 1000 morceaux. Puis, dans un grand cri de rage, il lança la seconde sur le veau d'or. Soudain, il arracha l'épée d'un des soldats et frappa l'idole encore et encore, jusqu'à ce que l'arme finisse par se briser. Sa colère n'étant toujours pas apaisée, il souleva un rocher qu'il lança sur la statue païenne, lui arrachant la tête. Elle vacilla sur son socle avant de s'effondrer dans un grand fracas. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu te dire pour que tu les laisses commettre un tel péché? Tu sais combien notre peuple est porté vers le côté obscur. Mais toi, comment as-tu pu les y encourager? Ils n'en pouvaient plus de t'attendre. La révolte grondait, ils m'ont demandé un dieu qu'ils pourraient voir et devant lequel ils pourraient se prosterner. Pourquoi as-tu cédé si facilement à leurs prières? Ils m'ont dit, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a permis de fuir l'Égypte. Je n'avais pas d'autre choix. Ils m'auraient tué. Ils pensaient que tu avais été dévoré par quelques bêtes sauvages. Puisse Yahvé me pardonner, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont offensé. Que tous ceux d'entre vous qui ont su rester fidèles à notre Dieu avancent vers moi.
Je suis Abiasaph. Les fils de la tribu Lévi sont avec vous et sont prêts à vous obéir. Au nom de Yahvé, parcourez le camp et tuez tous vos frères, vos amis, vos voisins et tous ceux qui ont trahi leur foi en négligeant le seul et unique Dieu d'Israël. Les fils de Lévi exécutèrent les ordres de Moïse. Ils passèrent le camp au peigne fin et mirent à mort chaque homme qui avait souillé son âme en osant idolâtrer un autre Dieu que Yahvé. Ce fut un jour noir pour le peuple hébreu. Environ 23 000 hommes périrent ce jour-là. Alors Moïse remonta sur la montagne afin de parler à Dieu. Ceux qui restaient en bas devront attendre dans la crainte le verdict du Tout-Puissant. Vous, les enfants de Lévi, vous avez su rester fidèles à Yahvé. Puissiez-vous tous recevoir la bénédiction divine. Quant aux autres, vos pères, vos frères et vos fils, ils ont péché contre lui et ont eu le châtiment qu'ils méritaient. Je dois maintenant retourner là-haut. Je vais demander pardon à notre Seigneur pour l'abominable péché que vous avez commis. Pendant que je me rendrai jusqu'à lui, je vous demande de prier son nom et de m'attendre ici. Aussitôt, un nuage vint entourer le sommet du mont Horeb. C'est le même nuage que la dernière fois. C'est Yahvé qui revient parler à Moïse. À ton avis, combien de temps on va devoir attendre? Il faudra être patient. On restera ici jusqu'à ce que Moïse redescende de la montagne. Les noms de ceux qui ont péché seront effacés de mon livre, le livre de la vie, dans lequel les noms des élus sont écrits. Seigneur, je vous demande de bien vouloir leur pardonner. Si cela vous est impossible, alors je veux que vous effaciez également mon nom de votre livre, parce que je ne vous mérite pas, moi non plus. Les enfants d'Israël sont un peuple à la tête dure. Vous avez raison, mais puis-je leur annoncer que vous leur pardonnez? Dis-leur d'ôter tous leurs ornements et de se repentir. Je vous promets de pleurer leurs crimes avec eux. Je construirai un autel au bas de cette montagne et j'attendrai que vous m'appeliez. Moïse tint parole. L'autel portait le nom de Tabernacle de l'Alliance. Lorsque Moïse y entrait, un nuage descendait du ciel et se tenait à la porte du lieu saint. C'était le Seigneur qui lui parlait. Un jour, il lui dit « Trouve 2 tables de pierre qui soient comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui se trouvaient sur les tables que tu as brisées. » Ainsi Moïse demanda qu'on taille 2 nouvelles tables identiques à celles que lui avait confiées Yahvé. Il se leva tôt et remonta sur la montagne comme le voulait son Dieu. Il portait avec lui les 2 nouvelles tables. Parlez, Seigneur, votre serviteur vous écoute. Moïse, je suis le Seigneur ton Dieu qui a délivré ton peuple du joug de Pharaon et l'a guidé jusqu'ici. Voici mes commandements pour le peuple d'Israël. Vous n'aurez point d'autre Dieu que moi. Vous ne sculpterez et ne peindrez point d'image de tout ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, dans les eaux ou sous la terre. Vous ne les adorerez point et n'en ferez point des objets de culte. Je suis un Dieu jaloux qui fait payer aux enfants les péchés de leurs parents sur 4 générations lorsqu'on me hait. En revanche, pour ceux qui m'aiment et qui m'obéissent, je ferai preuve de miséricorde sur 1000 générations. Vous ne prendrez point en vain le nom de l'Éternel votre Dieu, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souvenez-vous du jour du repos pour le sanctifier.
Vous travaillerez durant 6 jours et accomplirez toutes vos tâches. Mais le 7e jour est le jour du repos. Il est dédié à l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni vous-même, ni votre fils, ni votre fille, ni votre serviteur, ni votre servante, ni votre bétail, ni l'étranger qui sera chez vous. Car en 6 jours, notre Seigneur a fait les cieux, la terre et la mer, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi il l'a béni et l'a sanctifié. Honorez votre père et votre mère, afin que vous viviez longtemps sur la terre que Yahvé vous a donnée. Le Seigneur a dit, vous ne tuerez point, vous ne commettrez point d'adultère, vous ne déroberez point, vous ne porterez point de faux témoignages contre votre prochain. Vous ne désirerez point la maison de votre prochain. Vous ne désirerez point sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune de toutes les choses qui lui appartiennent. Voilà ce que le Seigneur m'a dit sur le mont Horeb, et voilà ce qu'il a écrit sur les tables de loi. Au nom de Yahvé, nous devons tous suivre les commandements du Tout-Puissant. Yahvé demanda également aux enfants d'Israël de lui construire un autel. Seuls Moïse et Josué, son fidèle compagnon, avaient accès au sanctuaire. Le peuple, lui, ne pouvait pas entrer. Il devait se tenir éloigné pour prier Dieu. Les Hébreux avaient commis le péché d'idolâtrie et le Seigneur ne leur avait toujours pas pardonné. L'arche de l'Alliance qui contenait le témoignage du Seigneur avait été construite à l'intérieur du sanctuaire. Elle était en bois d'acacia et recouverte d'or. Sur le dessus, on trouvait 2 chérubins en or, précieusement taillés. Ils étaient l'un en face de l'autre, les ailes déployées vers le ciel et leurs regards se croisaient. Ces 2 anges semblaient protéger l'arche. Moïse priait continuellement devant elle, car c'était là qu'à plusieurs reprises, Dieu lui avait parlé. Il fermait les yeux et se rappelait les avertissements du Seigneur, la nuit où tous les premiers-nés égyptiens avaient été tués, parmi lesquels le propre fils de Pharaon. Il revoyait l'ange de la mort, qui avait visité chaque foyer d'Égypte pour remplir cette terrible mission. De même, il se souvenait de Pharaon qui, après la mort de son unique fils, les poursuivit furieusement, lui, Aaron et tout le peuple hébreu, lorsqu'ils quittèrent le pays. Emportez votre bétail et tout ce que vous possédez. Partez et ne revenez jamais. Ensuite, les Hébreux avaient traversé la mer Rouge et le règne de Pharaon avait pris fin. Il y avait eu la soif qui avait tourmenté le peuple pendant des jours et qui n'avait pris fin que lorsque Moïse avait frappé la pierre d'Horeb avec le bâton du Seigneur. L'Exode, où tous furent guidés par Dieu, grâce à un nuage durant la journée et une colonne de feu la nuit. Enfin, Moïse avait fini par détruire le veau d'or que le peuple avait idolâtré. Moïse se souvenait de tous ces événements et suppliait Dieu de pardonner aux Hébreux. Et lorsque Yahvé constata que le peuple d'Israël lui était à nouveau fidèle, et qu'il le vénérait comme il l'avait exigé en lui offrant des sacrifices, il demanda à Moïse de reprendre la route jusqu'à la terre promise. L'arche de l'Alliance accompagnerait toujours les enfants d'Israël dans leur voyage.